Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Le Tout-Puissant et Papa, le Créateur et mon Père, Dieu d'amour et mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon Papa. L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. T'aime, mon Dieu, je t'aime, Jésus, je t'aime, tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon Papa. L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Nous allons invoquer le nom de Jésus, car il est écrit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, alors lui aussi il est présent. Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom et nous magnifions ta présence ce soir parmi nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ce n'est même pas par un mérite, mais c'est par ta grâce. Merci, Seigneur, d'être toujours là. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour le privilège que tu nous donnes de venir passer un moment dans ta présence. Car il vaut un temps dans ta présence, un moment dans ta présence que 1000 ailleurs. Merci Seigneur pour ce privilège, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tu occupes la première place et que tu déverses ton Saint-Esprit sur nous sans mesure, comme tu l'as promis dans ta parole. Car il est écrit que l'Éternel ne donne pas comme les hommes donnent. Il donne dans une coupe pleine, secouée et débordée. Que notre coupe soit pleine de bénédictions, qu'elle soit débordante de bénédictions, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons en même temps nous humilier dans ta présence
pour te demander pardon pour nos imperfections. Pardon pour tous les moments que nous nous sommes éloignés de ta parole. Pour tous les moments où nous n'avons pas cherché ta face. Pour toutes les fois où nous n'avons pas été miséricordieux. Ô Seigneur, nous te supplions de nous pardonner et de nous accorder la grâce de nous relever, la grâce d'être sanctifié, la grâce d'être purifié, la grâce de chercher à nouveau ta face, la grâce d'être réellement serviteur de tous, comme tu le désires dans ta parole. Seigneur, nous te supplions, au nom de Jésus, sanctifie-nous afin que nous soyons cette église pure que tu viendras enlever, ta fiancée qui attend l'époux. Ô Jésus de Nazareth, nous te supplions, accorde-nous la grâce, au nom de Jésus-Christ. Papa, nous implorons la grâce de ton sang, car c'est par le sacrifice de ton sang que nous obtenons la miséricorde du Père. Laisse, Seigneur, que ce sacrifice parle en notre faveur et que tout péché véritablement en nous soit pardonné. Non seulement que nous soyons pardonnés, mais que les conséquences de nos péchés soient détruites complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes ouvertes par Satan, ayant saisi l'occasion du péché, se ferment maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a déposé dans nos vies par l'occasion du péché soit ôté maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, daigne nous sanctifier, daigne nous laver. Lave-nous par ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ, nous te supplions. Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous prions pour que ta gloire se manifeste. Nous prions pour que ta présence se manifeste dans chaque vie de ceux-là qui te craignent, de ceux-là qui cherchent ta face, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour les examens obtenus cette année. Seigneur, merci pour ceux qui ont réussi au CEP. Merci pour le BPC. Merci maintenant, Seigneur, pour le baccalauréat. Nous attendons encore, Seigneur, certes d'autres examens, mais nous te rendons grâce pour ceux que nous avons déjà reçus. Seigneur, nous voulons que ceux qui n'ont pas réussi à leurs examens reçoivent la force et le courage d'avancer à nouveau. Car il est écrit, Seigneur, que tout homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Ô Jésus-Christ de Nazareth, parce que devant toi, il n'y a pas d'acception de personne. Devant toi, il n'y a pas de favoritisme au Père. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons craindre ta parole. Nous voulons mettre ta parole en pratique. Seigneur, tu l'as dit et c'est accompli. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie. Seigneur, merci de nous donner, de s'aimer toujours pour l'esprit. De s'aimer toujours pour l'esprit. Merci de nous donner, Seigneur, de marcher par l'esprit pour ne point accomplir les désirs de notre chair. Merci, Seigneur. Accorde-nous cette grâce dans ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons suivre les exhortations que tu nous as communiquées par tes saints, les apôtres qui nous ont dévancés. Car ton Église, tu l'as fondée, Seigneur, sur la fondation de tes apôtres et de tes prophètes. Nous voulons, ô Dieu, ne pas nous écarter sur la fondation, mais demeurer sur ta fondation, afin de faire ce qui te plaît, afin d'exécuter ce qui te plaît, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous ta vie en abondance. Donne-nous de t'aimer par-dessus toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous voulons que le Saint-Esprit soit notre guide. Nous voulons que le Saint-Esprit affermisse notre foi. Nous voulons que le Saint-Esprit affermisse notre détermination à prier, notre détermination à chercher ta face, notre détermination à accomplir ta volonté, à accomplir tes desseins, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, Seigneur, nous voulons bénir la vie d'Adrien. Seigneur, nous voulons bénir sa vie en son jour d'anniversaire. Nous ne le connaissons pas physiquement, mais par ta grâce, il est fils de ta servante qui te cherche. Alors, Seigneur, étends ta main sur sa vie, donne-lui d'être un garçon bon, un garçon qui te craint, qui te cherche, qui aime ta parole, qui aime la vertu, qui aime la lumière,
et qui déteste les ruses de ce monde, qui déteste les plaisirs de ce monde. Donne-lui d'être ton serviteur, d'être ton disciple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous voulons que tu bénisses également tous ceux qui sont nés en ce jour et qui en ce jour veulent célébrer leur vie dans ta présence. Étends ta main sur eux maintenant et bénis-les. Tu as promis que nos fils et nos filles seront tes disciples. Seigneur, laisse que ta parole s'accomplisse par la puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions ce soir afin que tu nous donnes une révélation nouvelle. Car lorsque tu révèles, ô Dieu, tu donnes les solutions. Seigneur, donne-nous des révélations nouvelles. Car la révélation d'un problème est déjà la solution au problème. Donne-nous la révélation qu'il faut pour notre cas. La révélation qu'il faut pour solutionner, Seigneur, le manque d'amour dans ton Église, dans ce siècle. Donne-nous la révélation qu'il faut pour relever ton Église, pour détruire l'hypocrisie et introduire l'amour sans hypocrisie dans les cœurs. Donne-nous la solution qu'il faut pour pratiquer l'amour fraternel. Oh Dieu, nous te supplions. Donne-nous la solution qu'il faut pour avoir le même sentiment, les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Oh Seigneur, donne-nous d'être baptisés dans l'humilité, à l'exemple de Christ, qui étant Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à dévorer, mais qui au contraire s'est humilié lui-même au point d'aller à la croix. Seigneur, donne-nous de savoir nous humilier tel que tu nous as appris, étant toi-même le divin modèle. Nous voulons être humbles comme toi. Marcher dans l'humilité est l'objet de notre prière ce soir. Apprends-nous, Seigneur, car une prière sans humilité ne peut pas produire son fruit. Une prière sans humilité ne peut pas, ô Dieu, donner les résultats attendus. Donne-nous, Seigneur, de prier, mais de prier avec humilité, avec sincérité de cœur, avec amour, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de pratiquer la foi qui est basée sur l'amour, mais qui est surtout fondée sur l'humilité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons être humbles comme toi, humbles comme tes serviteurs que tu as choisis avant nous, car Joseph pouvait avoir l'honneur de son père, mais il avait l'humilité malgré l'honneur de porter à manger à ses frères dans les champs. David était l'homme selon ton cœur, mais il a eu l'humilité de porter la nourriture à manger à ses frères. Oh Jésus, pendant qu'ils étaient soldats, et ce même jour, à cause de son humilité, tu lui as donné de triompher de Goliath, cet homme qui à lui seul menaçait toute l'armée d'Israël. Car lorsque tu veux élever un homme, tu regardes d'abord l'humilité de son cœur. Donne-nous d'être humbles, Seigneur, et de marcher en toute humilité, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu es le Dieu qui agit. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et voici, même lorsque l'échec vient, Seigneur, ce n'est pas dans le but de nous détruire, mais c'est dans le but de nous instruire et de nous conduire dans la voie de notre destinée. Car au jour où Joseph avait porté le repas à ses frères, ils ont projeté de le jeter dans le puits, afin que les serpents le mordent et qu'il meure. Mais tu l'as préservé des serpents. Et lorsqu'ils l'ont extirpé du puits, ils l'ont vendu comme esclave en espérant qu'il allait mourir. C'est pourquoi ils ont pris sa tunique et ayant mis le sang de l'animal, ils sont allés dire à leur papa, voici Joseph notre frère a certainement été dévoré. Et Jacob était dans le chagrin ne sachant plus qu'un jour il verrait Joseph. Mais au temps de la grâce, Seigneur, tu as permis que Joseph soit élevé. On l'avait vendu pour être esclave. Mais toi, tu le conduisais plutôt dans la voie de sa destinée, afin que les songes qu'il voyait, ô Dieu, se manifestent et deviennent réalité. Car tu es le Dieu qui appelle ce qui n'existait pas, comme si la chose existait déjà. Tu es le Dieu qui rend visible la gloire qui était cachée. Et la gloire de Joseph qui était cachée s'est révélée en Égypte, au point qu'il était le plus puissant de l'Égypte après Pharaon, au point que Pharaon ne pouvait pas prendre des décisions sans passer par lui. C'est pourquoi lorsque ses frères sont revenus et que son père l'a revu vivant, ô Jésus, tu nous as fait comprendre par là que rien n'était impossible.
mais qu'au temps marqué, tu élèves chacun selon sa saison. Oh Jésus, fais en sorte que notre saison se manifeste. La promotion que tu n'as pas eue l'année dernière, tu ne l'avais pas eue l'année dernière, tout simplement parce que ton cœur allait bien se préparer pour cette année. C'est pourquoi il est possible que le Seigneur t'introduise dans la lumière de cette promotion cette année, sans que tu ne fasses d'efforts, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, le Dieu de tous les temps, le Dieu de toutes les circonstances, le Dieu qui peut tout changer, le Dieu qui peut tout restaurer. Il est Dieu et son règne n'a pas de fin. Seigneur, merci, parce que ce que nous n'avons pas eu l'année dernière, tu nous donnes de l'avoir cette année. Merci, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. L'année dernière, Seigneur, nous étions dans le chagrin de voir certains élèves dans le chagrin. Mais cette année, tu nous donnes la joie de les voir dans la joie. Comment donc ne pas te rendre grâce? Seigneur, le simple fait qu'ils réussissent, Seigneur, cela glorifie ton Saint-Nom. Cela ne nous donne aucun mérite, car ce n'est pas parce que nous prions trop, ce n'est même pas parce que nous gênons trop, mais c'est parce que ta grâce est suffisante. Seigneur, nous te disons merci. Merci. Merci parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Il y a un temps pour tout, Seigneur. Un temps pour pleurer, mais un temps aussi pour rire. Un temps, Seigneur, pour se coucher, mais un temps aussi pour se lever. Un temps pour pleurer, mais un temps pour être dans l'allégresse et dans la joie. Seigneur, merci. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Merci pour la nouvelle saison qui arrive. Merci pour cette saison de joie. Merci pour cette saison de paix. Merci pour cette saison de restauration. Ne nous donne pas d'attendre le salaire des hommes. Ne nous donne pas de regarder aux hommes, mais de regarder à toi seul. Car il est écrit que nous sommes ouvriers de Dieu. Nous sommes ouvriers de Dieu. Et tu as dit, Seigneur, dans ta parole, l'ouvrier mérite son salaire. Seigneur, nous nous tournons vers toi et non vers les hommes. Garde-nous de nous tourner vers les hommes. Garde-nous de condamner l'ingratitude des hommes. Donne-nous, Seigneur, de les aimer tels qu'ils sont, de les bénir, peu importe le résultat de leur comportement. Donne-nous de toujours bénir et de ne point maudire. Seigneur, donne-nous la capacité surnaturelle de toujours bénir, de toujours prier pour ceux qui nous maltraitent, de toujours prier pour ceux qui nous détestent, pour ceux qui nous persécutent, avec cause ou sans cause. Donne-nous de les bénir, oh Dieu, de prier pour eux, car c'est ce que tu recherches, oh Dieu. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que la colère de l'homme ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de nous attendre à toi et non aux hommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, alors que tu avais guéri 10 lépreux, Seigneur, ils étaient tous bien guéris. Ils étaient tous bien purifiés. Mais un seul est revenu vers toi. Cela, Seigneur, était l'exemple que nous comprenons combien les hommes peuvent être ingrats lorsqu'ils sont bénis. Nous connaissons que le grand nombre s'humilie devant ta face seulement lorsqu'ils sont en attente des grâces ou des bénédictions. Mais pour cela, Seigneur, nous ne voulons pas freiner notre élan de prière. Nous voulons continuer de prier, oh Dieu, continuer de prier sans relâche, pour que ta bénédiction soit sur les vies, pour que ton onction descende encore et transforme les vies en vie de témoignages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe qu'après qu'ils soient bénis, ils te reconnaissent comme le seul vrai Dieu ou pas, notre devoir c'est de prier et non de condamner, de bénir et non de condamner, de bénir et non de maudire. Donne-nous, Seigneur, d'être capable de le faire. Car tu es le Dieu qui donne la pluie et le soleil aux bons et aux méchants. Tu ne tries pas, mais tu prends soin de toute ta création, de ceux qui te cherchent comme de ceux qui ne te cherchent pas. Mais pour ceux qui te cherchent, tu donnes l'assurance. Pour ceux qui te cherchent, tu donnes la vie éternelle, manifestée en Jésus-Christ au travers de son sacrifice. Merci, Seigneur. Donne-nous de savoir te rendre grâce en toutes choses.
que ce soit face aux bonnes nouvelles, que ce soit face aux mauvaises nouvelles, donne-nous de savoir te rendre grâce. Au nom de Jésus-Christ. Par-delà toutes choses, nous voulons que tu nous mettes à l'abri de ceux qui nous épient dans le but de nous détruire, de ceux qui nous épient dans le but de voir la souffrance nous être infligée. Ne les donne pas la joie, Seigneur, de voir que tes serviteurs ou tes servantes sont dans la tristesse. Car la tristesse n'est pas notre portion. C'est pourquoi toi-même tu as dit dans ta parole, soyez toujours joyeux. Et nous voulons être joyeux. Lui, toujours demeurer joyeux pour ta gloire. Toujours demeurer joyeux pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous confier aux soins de ton esprit. Que ton Saint-Esprit nous instruise toujours, nous bénisse toujours, nous garde toujours, nous enseigne encore, nous révèle encore, car tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui bénit encore. Nous voulons que tu nous assistes encore, Seigneur. Nous voulons que tu prennes encore le total contrôle, ô Dieu notre Père. Saint-Esprit, il est écrit que nous ne devons pas t'attrister. Parce que c'est toi le ciel des dieux. C'est toi le ciel des dieux sur notre vie. Et nous regrettons amèrement pour toutes les fois que nous t'avons attristé par la colère, par l'animosité, par le péché, par l'iniquité, par l'impureté, par la dissolution. Saint-Esprit, nous voulons que tu nous pardonnes et que tu sois restauré encore en nous. Nous voulons ressentir encore ta flamme, ton feu bouillonner en nous pour annoncer au cœur errant ton amour salutaire. Nous voulons, Saint-Esprit, encore être utilisés par toi, sans limitation. Nous ne voulons pas être limités. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Comme hier, aujourd'hui, nous avons encore besoin de toi. Comme David disait, il disait, voici, je me souviens des jours d'autrefois où je marchais à la tête d'une grande foule vers le temple pour célébrer l'Éternel. Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter de ces souvenirs, mais nous voulons actualiser ces souvenirs et être contents d'aller à ton temple pour t'adorer. Parce que tu es digne d'adoration. Merci Seigneur. Merci pour ta protection au quotidien. C'est toi qui nous gardes, c'est toi qui gardes nos enfants. Merci. Sur la route, lorsque les oiseleurs tendent leur filet, Seigneur, tu nous fais échapper en même temps. Sur la route, alors que l'ennemi place sa pierre, tu nous portes dans tes bras pour que notre pied ne heurte pas contre une pierre. Si l'Éternel ne veille, c'est en vain que nous veillons. C'est l'Éternel qui veille sur nous, des jours comme des nuits. C'est lui qui veille. Pour cela, Seigneur, nous te disons encore merci. Merci, Papa. C'est toi qui nous guéris de nos maladies et de nos infirmités. C'est toi qui nous gardes dans ce monde si sombre, dans ce monde qui perd son humanité. Car qui pouvait imaginer, Seigneur, qu'au 21e siècle, avec autant d'éducation, autant de lois, il y aura tellement de meurtres, il y aura tellement de tueries, il y aura tellement de barbarie. Et voici, c'est pour les intérêts égoïstes que les hommes tuent pour montrer leur suprématie. Ils tuent pour mieux piller. Mais tu es l'Éternel, le Dieu qui fait cesser les combats. Tu es l'Éternel, le Dieu qui fait cesser les combats. Tu as dit que nous ne devons pas être scandalisés de voir ces choses arriver, car il est normal que ces choses arrivent. Ce sont des choses qui précèdent ta venue. Il y aura la famine, il y aura les guerres, il y aura les bruits de guerre, il y aura les catastrophes naturelles. Et tu as dit, cela n'est qu'un début de douleur. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons être parés pour l'enlèvement. Afin que tu te souviennes de nous
Non pas, Seigneur, tel que nous sommes, mais selon la gloire que nous avions auprès de toi avant la fondation de ce monde. C'est pourquoi Jésus, au jour de la glorification, au jour où il fallait que la puissance de Dieu montre aux humains que Dieu est capable de donner une chair neuve à une chair qui était déjà pourrie. Il a plu au Seigneur en ce jour-là de dire, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant de venir dans ce monde. Et toi, tu lui as répondu, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. C'est pourquoi il pouvait dire avec certitude, Lazare sort. C'est pourquoi il pouvait dire avec certitude, ôtez la pierre. Alors que les hommes se pressaient de lui dire, ça fait plusieurs jours qu'il est dans la tombe, il sent déjà. Il a dit, ôtez la pierre. C'est pourquoi avec certitude, par le nom de Jésus, malgré la pourriture de ta vie, malgré ta situation chronique, aussi qu'elle soit, nous pouvons dire avec certitude ce soir, au nom de Jésus, que la pierre soit ôtée, que toute pourriture soit ôtée de vos vies et que vos vies soient restaurées, au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous a créés. Il a créé toutes les parties de nos corps. C'est pourquoi il a dit à Ézéchiel, parle aux ossements desséchés. Et il te dit ce soir, parle à ton corps desséché. Il te dit ce soir, parle à cette situation périssable. Parle à cette situation qui perdure et qui te menace et qui te trouble et qui vole ta paix et qui vole ta joie. Il te dit, parle à cette situation par le nom de Jésus. Ordonne à cette situation de changer. Oui, Ézéchiel n'a pas hésité. Il a ordonné. Et nous avons vu les nerfs se tisser, la chair se bâtir et les ossements desséchés reprendre vie et constituer une grande armée pour l'armée d'Israël. Seigneur, tu peux tout changer. Tu peux tout transformer. Il n'y a rien qui te soit impossible. Et il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible pour celui qui croit. Malgré que nous soyons au 7e mois, qu'il peut encore bâtir quelque chose de grand en cette année 2023, de voir la chose se réaliser. C'est encore possible pour celui qui était tombé de se relever. C'est encore possible pour celui qui désespérait de retrouver de l'espoir. C'est encore possible pour toi qui pleures d'essuyer tes larmes et d'aller en avant. Car le Seigneur ne veut pas que tu restes sur place. Il veut que tu te déplaces. Il veut que tu ailles de l'avant. C'est encore possible, bien-aimé. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Le Dieu qui a purifié le corps de Job. Le corps de Job était tout pourri. Il ne pouvait même plus marcher. Il s'asseyait sur la cendre en espérant que la cendre atténue sa douleur et diminue la senteur de son corps. Et alors que sa femme lui disait, quelle est cette souffrance que tu supportes tant en continuant de glorifier ton Dieu? Maudis ton Dieu pour qu'il te tue. Il a dit, femme, tu es insensée. Tu ne comprends rien. Tu es insensée. Tu ne comprends rien. Le Dieu que je sers peut tout changer. Le Dieu que je sers peut me guérir. Le Dieu que je sers peut redonner à ma chair plus de beauté qu'avant même. Le Dieu qui a permis que mon corps dessèche peut redonner du poids à mon corps. Il avait compris le principe. Il avait compris que Dieu est le Dieu de la multiplication. C'est pourquoi, à la fin, il s'est retrouvé 3 fois plus béni qu'avant. L'ennemi pensait l'avoir détruit en tuant ses 10 enfants. Mais l'Éternel l'a restauré, il a donné 30 enfants. L'Éternel l'a restauré. L'ennemi croyait l'avoir détruit en volant tous ses troupeaux.
Mais 3 fois plus, l'Éternel l'en avait donné. 3 fois plus, il pouvait encore être honoré. Parce qu'il n'a pas perdu l'élan d'adoration. Il ne s'est pas accroché sur ses douleurs. Il s'est accroché sur Jésus. Et je t'invite ce soir à oublier un instant tes douleurs et à t'accrocher sur Jésus. Ne regarde plus à ce manque d'emploi. Accroche-toi sur Jésus, car il est le Dieu qui peut te donner l'emploi. Ne regarde plus ta situation de célibat, de solitude. Mais au contraire, dans ta solitude, laisse Jésus gagner beaucoup de place. Car il est le Dieu qui peut te combler. Il est le Dieu qui peut te donner un conjoint. Il est le Dieu qui peut te donner une conjointe. Il est le Dieu qui donne une maison à la stérile. Il est le Dieu qui donne des enfants à la stérile. C'est pourquoi dans Isaïe 54, il pouvait dire: réjouis-toi, toi la stérile, toi la femme qui n'a point enfanté. C'est pourquoi dans Isaïe 62, il dit: tu ne seras plus appelée la méprisée, tu seras appelée la bien désirée de l'Éternel. Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas. Merci. Merci, Papa, parce que tu es capable de tout transformer. Tu es capable de redonner la joie à ce cœur si triste. Tu es capable de redonner la paix à ce cœur si troublé. Tu es capable de pouvoir aux besoins de ceux-là qui te cherchent. Car tu as dit, nous valons plus que beaucoup de moineaux. Les oiseaux ne sèment pas. Ils ne moissonnent même pas. Mais tu les rassasies tous les jours. Et tu as dit que nous valons plus qu'eux. Et c'est vrai, Seigneur. Nous valons plus qu'eux. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas nous inquiéter pour les vêtements. Nous ne voulons plus dire quel habit porterons-nous. Car notre corps est plus précieux que les vêtements. Sans un corps, il n'y a pas de vêtements possibles. Nous ne voulons plus nous inquiéter sur le lendemain, sur quoi nous nourrir. Nous ne voulons plus dire que mangerons-nous demain. À chaque jour suffit sa peine. Seigneur, le lendemain aura soin de lui-même, car telle est ta promesse. Et bien sûr, la vie vaut mieux que la nourriture. Seigneur, merci. Merci. Éloigne de nous toute forme d'inquiétude au nom de Jésus-Christ. Éloigne de nous toute forme d'inquiétude au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons plus vivre comme des païens qui ne connaissent pas Dieu, mais nous voulons vivre comme ceux-là qui te connaissent. Qui te connaissent, Seigneur. Qui te connaissent, Seigneur. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Seigneur, nous voulons nous inspirer de cette parabole tirée du livre de Luc pour comprendre, Seigneur, que tu ne tiens pas compte de l'apparence humaine. Tu ne tiens pas compte de notre genèse. Tu ne tiens même pas compte de nos origines. Mais tu regardes juste notre cœur, la disponibilité. C'est pourquoi Abraham était un araméen. Il ne te connaissait pas. Il ne te cherchait même pas. Il servait les dieux de ses pères, les idoles muettes. Mais toi, le Dieu vivant, tu lui as dit: lève-toi, Abraham, quitte ton père, ta mère, ta famille, ta patrie, et va dans la nation dans laquelle je vais te conduire. Pourquoi? Parce que tu as trouvé que cet homme avait un cœur disponible, un cœur sincère. Un cœur sincère. Tu l'as choisi pour créer ton peuple. De lui, tu as sorti les Juifs, l'héritage de l'Éternel. Et c'est à cause, Seigneur, de lui que la foi a existé et que la foi peut être récompensée. Seigneur, rends notre cœur disponible pour ta gloire. Rends notre cœur disponible. Nous ne voulons pas être des prétentieux. Nous ne voulons pas être des prétentieux.
Car le juif qui était pharisien pouvait se sentir important parce qu'il était honoré des hommes, tellement honoré des hommes. Mais le Samaritain était vu comme un pécheur. Mais toi, le Dieu qui ne regarde pas l'apparence, dans le temple, le pharisien priait et il disait, il jugeait, il critiquait. Comme certains peuvent nous critiquer aujourd'hui et dire, depuis qu'il prie Dieu, qu'est-ce qui s'est accompli dans sa vie? Depuis qu'il prie son Jésus, qu'est-ce qu'il a comme résultat? Oui, des gens peuvent nous critiquer de cette façon et prétendre que notre Dieu n'existe pas. Comme ce pharisien dans le temple qui debout priait, disait, citait ses œuvres. Il disait, je jeûne 2 fois par semaine. Je ne suis pas comme les autres hommes. Je ne suis pas un ravisseur. Je ne suis pas un injuste. Je ne suis pas un adultère. Comme ce païen, comme ce publicain qui ose entrer dans ton temple. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être comme ce pharisien. Nous ne voulons pas citer le nombre de fois que nous jeûnons. Nous ne voulons pas citer nos œuvres, mais nous voulons que toi, le Dieu qui pèse les œuvres, que ce soit toi qui vois nos œuvres et qui les juge. Oh Seigneur, nous voulons plutôt être humbles comme ce publicain qui debout disait, sans même lever les yeux, mais frapper la poitrine en signe d'humilité et disait, Dieu soit apaisé envers moi, qui suis pécheur. Nous voulons, comme ce publicain dit, Seigneur, sois apaisé envers nous qui sommes des pécheurs. Nous ne voulons pas prétendre ne pas être des adultères. Nous ne voulons pas prétendre, Seigneur, être des saints. Nous ne voulons pas, mais nous voulons par l'humilité, Seigneur, espérer être des saints. Nous voulons espérer parvenir à la sanctification et te voir. Sois apaisé envers nous, Seigneur. Nous ne voulons pas nous élever nous-mêmes, car quiconque s'élèvera sera rabaissé. Quiconque s'élèvera sera rabaissé. Mais celui qui s'humiliera, le Seigneur pourra l'élever. Oui, Seigneur, pour toutes les fois que nous n'avons pas été humbles, pour toutes les fois que face à une situation, nous avons cru que Dieu est injuste, nous voulons te supplier de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. C'est ton pardon qui apporte la guérison. C'est ton pardon qui donne l'assurance. C'est ton pardon qui donne la joie. C'est ton pardon qui donne la vie. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Parfois, Seigneur, nous gênons alors qu'il faut juste s'humilier. Parfois, Seigneur, nous pleurons alors qu'il faut juste t'adorer. Parfois, Seigneur, c'est pourquoi nous te supplions de nous pardonner et de nous rendre la vie selon tes promesses. Oui, Seigneur, rends-nous la vie selon tes promesses au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de comprendre que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Et nous t'aimons, Seigneur. Donne-nous de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Ne laisse pas les attraits de ce monde nous attirer. Ne laisse pas les convoitises de ce monde nous attirer. Ne laisse pas les oppressions de ce monde nous distraire. Car parfois, la seule chose qui nous importe même, c'est de dire, Seigneur, je veux une maison luxueuse. Seigneur, je veux une belle voiture. Je veux un compte bancaire. Seigneur, je veux la célébrité. Mais ce n'est pas ça le but pour lequel tu nous as appelés. Donne-nous de comprendre le but et de demeurer dans le but. De demeurer dans le but. Au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur,
de comprendre que notre corps est ton temple et que nous devons sanctifier ton temple. Donne-nous de comprendre cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous de comprendre cela. Donne-nous de comprendre cela. Et parce que notre corps est ton temple, parce que tu es un Dieu saint, tu ne peux pas siéger dans la saleté. Tu ne peux pas siéger dans la maladie. Tu ne peux pas siéger dans l'angoisse. Tu ne peux pas siéger dans la tristesse. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, nous commandons ce soir que l'angoisse, la tristesse, la maladie sortent de nos corps, disparaissent de nos vies, au nom de Jésus-Christ. C'est à la joie que le Seigneur nous a appelés. Ce n'est pas à la tristesse. C'est pourquoi il a dit, soyez toujours joyeux. Il n'a pas dit soyez souvent joyeux. Il a dit soyez toujours, toujours joyeux. Que la joie du Seigneur soit notre force. Que la joie du Seigneur soit restaurée dans nos cœurs. Que la joie du Seigneur soit restaurée dans nos pensées. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui apporte les solutions. Le Dieu qui est la solution. Le Dieu qui connaît ce qui est bon pour nous. Le Dieu qui connaît ce qui est parfait pour nous. Le Dieu qui connaît le bonheur qu'il nous faut. C'est à toi, Seigneur, que nous remettons toutes choses. La gloire, l'honneur, la magnificence. Parce que tu es Dieu de tous les temps. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Parce que tu es le commencement et la fin. Et parce que tu es le commencement et la fin, nous déclarons, nous décrétons la fin de nos souffrances, la fin de notre tristesse, la fin de nos angoisses, la fin de nos tribulations. Seigneur, la fin. Tu as dit dans ta parole, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Même là où nous avions mal commencé, nous allons bien terminer par ta grâce. Tu es le Dieu qui rectifie le tir. Merci, Papa. Merci parce que tu nous exauces ce soir. Merci parce que par ce temps, dans ta présence, tu restaures toutes choses. Tu restaures la joie, tu restaures la paix, tu restaures la bénédiction, tu restaures l'amour dans nos cœurs. Sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Fais quelque chose de nouveau, Jésus. Fais quelque chose de nouveau, Jésus. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau, Jésus. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Ainsi que l'Éternel fasse pour toi,
comme pour ce publicain. Que par ton humilité, l'Éternel te visite. Seigneur, nous ne voulons pas être mal enseignés, comme les pharisiens, oh Dieu, qui critiquent les Samaritains, mais qui ne sont pas capables d'accomplir le bien comme les Samaritains, qui sont incapables de trouver un blessé en route et de le soigner. Mais nous voulons joindre, Seigneur, l'utile à l'agréable. Nous voulons que nos paroles deviennent des actes. Nous voulons agir, oh Dieu, car nous ne voulons pas que l'évangile reste un discours persuasif, mais nous voulons que l'évangile devienne une démonstration des réalités divines, une démonstration de la puissance de Dieu, une démonstration par des actes concrets, une démonstration par l'amour qui ne consiste pas seulement en paroles, mais qui consiste en actes. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu ne t'es pas contenté de parler. Tu n'as pas seulement dit je peux guérir, mais tu as guéri. Tu n'as pas seulement dit je peux nourrir, mais tu as nourri. Seigneur, nous voulons être capables de l'accomplir pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux célébrer le nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux magnifier le nom du roi des rois? Est-ce que tu peux élever le Seigneur des seigneurs? Que la grâce de Dieu te visite, bien-aimé. Que sa bonté se révèle pour toi. Que sa fidélité se démontre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.